Le pouvoir du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, est affaibli parce qu'il est enchaîné. Quelle bonne nouvelle! Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, car le diviseur qui met les nations en guerre est enchaîné par un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne, nous dit l'Apocalypse. La mort et le souffle des morts fut jugé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs, dans cette lecture? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner? Dans cette vision eschatologique qui nous parle du retour triomphal et de la manifestation du Christ sauveur du monde, nous sommes invités à l'espérance. Une espérance qui n'est pas craintive, mais filiale, qui libère l'homme de la peur, de l'angoisse. Une espérance qui nous met en route contre les diverses formes d'esclavage, de violence, contre les enfants, contre les femmes, contre d'autres nations moins développées. Cette espérance nous met en route, chers frères et sœurs. C'est une espérance chrétienne qui révolutionne, qui doit révolutionner notre monde, comme l'ont déjà fait nos aînés dans la foi, ou des saints comme Saint Jean-Paul II, qui a œuvré pour la paix et la justice sociale, ou encore comme Mère Teresa, qui a montré que la charité envers le pauvre n'a pas de frontières, parce que tous les hommes sont égaux et ils méritent le respect. Dans cette espérance chrétienne à laquelle nous sommes appelés, chers frères et sœurs, Dieu nous destine à un monde meilleur. Cette espérance chrétienne chasse en nous la peur. Dieu nous appelle à un ciel nouveau et à une terre nouvelle. Mais cela ne sera possible que si chacun de nous s'y met, si nous nous mettons en route. L'espérance s'exprime, comme nous l'avons écouté dans le psaume, comme une confiance en Dieu, dans le preuve ou encore comme une louange à Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. L'espérance nous fait tendre vers un bien futur, vers un bien qui est possible, mais dont l'accès est souvent difficile. Mais il faut s'y mettre. Il faut se mettre en route. L'espérance, chers frères et sœurs, pour qu'elle soit nourrie, pour qu'elle donne de la force, il faut la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, qui est comme une lampe et une boussole pour nous orienter, notre espérance est sans lumière. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas, nous dit le Seigneur dans la finale de l'Évangile. Chers frères et sœurs, nous l'avons aussi entendu dans le livre d'Apocalypse, que le livre de la vie a été ouvert. Quel est ce livre de la vie? C'est la parole de Dieu, cette parole qui est vivante et qui ne passera jamais. Alors, pour être inscrit dans cette parole de vie, dans ce livre de vie, il nous faut chaque jour nous approcher de cette parole, nous approcher de ce livre de la vie. Il nous faut le goûter, ce livre. Il nous faut le manger, ce livre de la vie. C'est ce livre qui est la parole de Dieu qui nous donne la vie, qui nous donnera la vie. C'est encore elle qui nourrit notre espérance, qui nourrit notre foi, ou encore qui nous met en route dans la charité. Alors demandons au Seigneur, au cours de cette célébration, qu'il dispose nos cœurs pour nous approcher de la table de la parole de Dieu, qui nous donne de manger sa parole, de manger aussi son corps et son sang que nous célébrons dans cette Eucharistie.
Que le Seigneur nous donne de veiller toujours dans l'espérance pour l'attendre, lui qui vient chaque jour à notre rencontre. Amen.